maintenant, c'est pour le groupe Horizon et Apparentés. C'est Monsieur Jean-François Portarieu, qui est député de la Haute-Garonne, député de Toulouse. Merci, Monsieur le Président. Je vais faire court, comme d'habitude. Vous proposez dans votre rapport de mettre en place un plan de relance industrielle, un peu à l'image de ce qu'a fait l'Union européenne pendant la crise sanitaire. Vous venez d'y faire référence. Mais je crois avoir compris que vous souhaitez que le versement des aides aux entreprises soit conditionné. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les modalités de ce conditionnement? Voilà, Imperatoria Brevitas de M. Portarieu. J'apprécie beaucoup, merci beaucoup. Le point central que je mets dans mon rapport est le suivant. Moi, je pense que les aides d'État doivent être gérées de façon différente par rapport au passé, surtout au passé récent. Dans le passé récent, on a vu et on voit une situation de gestion des aides d'État qui a donné beaucoup de feux verts. Et beaucoup de feux verts qui a créé beaucoup de fragmentation, d'inégalités à l'intérieur de l'Europe. Évidemment, les pays qui ont plus d'espace pour une fiscalité d'aide aux entreprises peuvent le faire, mais ceux qui sont petits ou qui n'ont pas cet espace à cause de la dette, évidemment, se trouvent dans des situations différentes. Alors, en deux mots, quelle est ma proposition? Ma proposition est celle de dire on entre dans un système dans lequel, quand il y a une demande d'aide d'État, cette demande d'aide d'État est évidemment sélectionnée, discutée au niveau européen avec le pays membre qui demande ces aides d'État, mais un pourcentage de cette aide d'État va dans une enveloppe, si l'aide d'État est donnée, ce pourcentage va dans une enveloppe commune, qui est donc utilisée pour faire de la politique industrielle européenne, et donc qui sert, par exemple, pour éviter que toute aide d'État donnée dans une zone dans laquelle on est proche d'une frontière crée une distorsion comme il se passe aujourd'hui. Vous connaissez mieux que moi comment ça se passe dans une partie centrale de l'Europe dans laquelle on ne sait même pas quand on passe une frontière, parce que on a le Benelux, la France, l'Allemagne qui sont tous ensemble. Si un de ces pays met un aide d'État important pour ces industries, évidemment, les industries qui sont à 5 km, à 10 km, à 20 km de distance vont souffrir un dumping qui ne doit pas être géré comme ça. Donc, ma proposition est celle de créer ce mécanisme, un 10%, un 15%, un 15% qui entre dans une enveloppe commune. Et donc, c'est la façon aussi d'éviter ce qui s'est passé il y a une année. Il y a un an, vous avez vu ce qui s'est passé avec l'idée de ce fonds de souveraineté, qui était une bonne idée de mon point de vue, mais qui a tout de suite dérapé à cause du manque de financement. Le fonds de souveraineté est un fonds qui est resté, disons, dans une impasse parce qu'on ne sait pas comment le financer. Alors, cette idée dont je vous parle est une façon de financer cette politique industrielle européenne. Et vous avez les partis allemands qui sont d'accord avec ça, parce que c'est d'abord une contribution de l'Allemagne au financement à l'aide d'État généralisée. En vérité, moi, quand j'ai parlé avec les Allemands, j'ai cru comprendre qu'ils ont compris que cette phase d'aide d'État totalement incontrôlée dans laquelle on a vécu depuis 4 ans est une phase qui va se terminer. Donc c'est aussi leur intérêt d'avoir une règle qui donne donc la possibilité de gérer tout ça de façon beaucoup plus ordonnée. Je vous remercie.